Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Vava et je vous accueille aujourd'hui sur le journal de Budget Jones. Bienvenue. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes dimanche 25 mai et je vous retrouve pour qu'on fasse ensemble le budget du mois de juin. Bonjour et bienvenue à toutes les personnes nouvelles qui viennent de s'abonner. Bienvenue parmi nous dans notre petite communauté, quoique 480 ça commence à faire du monde quand même. Voilà, merci à toutes les personnes fidèles à la chaîne depuis pas mal de temps. Et c'est parti, on va faire ensemble le budget du mois de juin. Donc qui dit budget dit petite présentation. Donc moi c'est Vava, j'ai 40 ans, je suis psychologue psychothérapeute, j'ai un temps dans deux institutions en tant que salarié et un temps en libéral. Donc c'est pour ça que vous verrez plusieurs sources de revenus. Je suis pacsée, mon conjoint est informaticien à temps partiel, donc à 80%. Il est en full télétravail, donc il est tout le temps à la maison, enfin sauf une fois par mois où il va dans l'entreprise, mais bon, on va dire full télétravail. Nous avons deux petites filles de 7 et 9 ans qui sont en école privée, un chien, 3 poules, et nous sommes propriétaires de notre maison pour laquelle nous remboursons un crédit et il nous reste moins de 9 ans à rembourser. Donc on va faire le budget ensemble du mois de juin. Le mois de mai, alors il n'est pas fini, je finis mon activité libérale mardi 27, donc dans 2 jours. Ça a été assez chaotique niveau chiffre d'affaires, parce que moi j'étais en vacances, j'ai fait des ponts, des absences, et puis les patients ont fait des annulations, parce qu'ils faisaient des ponts, parce qu'ils partaient en vacances, parce qu'ils ont oublié, voilà, etc. Donc ça a beaucoup impacté mon chiffre d'affaires. Et j'avais quelques frais, alors je les avais budgétisés ces frais-là, dans ma trésorerie début d'année. Mais j'ai essayé de les faire passer quand même dans mon chiffre d'affaires du mois. Donc ça a forcément impacté ce que je peux me verser en net. Voilà, parce que j'ai eu une cotisation pour une association. Et ma CFE, j'ai enfin payé ma CFE que je devais payer en décembre 2024. Mais ils ont dû faire des recalculs, donc après c'était février 2025. Et au final, je les ai relancés et ils ont mis à jour les retardataires là au mois de mai. Donc j'avais provisionné 500 € au cas où. Mais au final, j'ai essayé de le faire passer dans mon budget du mois. C'est passé, mais ça veut dire que plus j'ai de frais, moins j'arrive à me verser d'argent pour ensuite faire sur mon compte perso pour ensuite vivre le mois. Voilà. Le revenu reste toutefois confortable, hein, nous sommes d'accord, mais ça ampute pas mal les choses. Alors, on va regarder ensemble. Donc j'ai ma petite anti-sèche à côté pour les grandes lignes. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu? Je vais avancer un petit peu. Donc là, nous sommes sur un mois à 4 semaines. Mon mois commence, là, la paye arrive le 28, mais je vais le faire commencer le 29. On sera en vacances là. On rentre le 1er. Donc il y a une partie de mon budget qui est allouée à ces 3 jours de vacances. Et l'autre partie, ça sera pour le reste du mois. Mais je vous expliquerai. Après ça, c'est mon fonctionnement. Qui est assez trituré comme mon cerveau. Mais bon, c'est pas gênant. Donc là, on sera en vacances. Moi, nous revenons le 1er. Donc je ferai la clôture du mois de mai avec vous. Le 2, je dois récupérer le chien à la pension. Et donc payer l'autre partie, donc 51 €. Voilà. Là, normalement, le samedi 7, on va au PAL. Et le 8, on bouge pas, mais ma grande va faire un exposé. Donc j'ai marqué exposé avec sa copine. Donc le 7, normalement, on va au PAL. Le lundi, c'est férié. Enfin, ou c'est férié, ou c'est chômé, ou c'est non travaillé, ou on donne un RTT. Enfin bref, voilà, moi je donne un congé. Parce que dans les institutions où je travaille, c'est en effectif réduit, dégradé. Et il n'y a que le cadre de l'administrateur de garde qui est présent en tant que cadre. Tous les autres cadres, on reste à la maison.
Là, je devais aller à l'aquagym, j'ai abandonné. Ma petite, elle va chez le dentiste le 12. Normalement, j'ai pas de frais à charge, mais sait-on jamais. Le 13, j'ai un restaurant professionnel, mais c'est avec mon compte pro, mais je l'ai marqué quand même. Le 14, je viendrai vous faire le bilan des 2 premières semaines du mois de juin. Et ma grande, elle a un gala de danse, donc ça veut dire des frais de boisson et grignotage. Ensuite, le 19, je vais au sourcil. Alors, il y a un autre moment où je vais au sourcil, mais je m'en souviens plus. Je ne l'ai pas marqué, mais il faut que je compte 2 fois. Le 21, il y aura la kermesse de l'école. Donc, qui dit kermesse de l'école dit boisson, grignotage, etc. Et je vous présenterai le budget prévisionnel du mois de juillet. Ensuite, là, il n'y a pas grand-chose. La paye arrive le 26. Je vais à l'aquagym le 28, mais je fais passer l'aquagym du 28 dans le budget du mois de mai, du mois de juin. Voilà. Parce que je vais l'acheter là, retour de vacances, je vais acheter mon ticket. Et je viendrai clôturer aussi juin avec vous ce jour-là, le 28. De toute façon, dans mes vidéos, au fur et à mesure, je vous rappelle les dates. Alors, sur le mois de juin, il y a l'anniversaire de mon conjoint. Les chèques vacances commencent. Ouais. Donc, c'est 8 mensualités. Non, c'est 50 euros. Sauf la première mensualité qui est de 60, puisqu'il y a les 50 euros que je provisionne, plus à peu près 10 euros de recommandés. La fête des pères, donc j'ai déjà acheté pour 13 euros. Les cadeaux pour les maîtresses. Et je dois solder les vacances. On doit solder les vacances au 1er juin. Donc 640 euros ma part. 371 la part de mon conjoint. Et donc bien sûr la pension du chien, le 51, je prendrai de 51 euros et je prendrai dans l'enveloppe. Sinon, je peux pas tout payer. Non, bon, voilà, je fais pas de miracle, même si je gagne bien ma vie. Donc salaire numéro 1, on part sur 615. Salaire numéro 2, 966. Le libéral, 700 euros. Donc d'habitude, je me verse 1000, mais là, comme je vous ai dit, j'ai 120 et 120. J'ai 240 euros à payer de frais supplémentaires qui sont exceptionnels, hein. Donc la cotisation d'association et ma CFE. Donc sinon, j'aurais pu me verser un peu plus de 200 euros sur le libéral, quoi. Mais à un moment, on ne peut pas tout payer et avoir plein de sous. M-1, on est plutôt sur du 9 euros pour l'instant, selon mon application. Et autres, je n'ai rien. Donc là, ça nous fait très exactement des revenus de 2290 euros. Ce qui reste correct comparé à d'autres personnes et d'autres foyers. Mais d'habitude, je suis plutôt à 300 euros de plus. Donc en charge fixe, on a toujours l'école 215 euros. Donc c'est ma part de mensualité. L'école est à 285 pour l'instant et en septembre on passe à 290. Donc moi je donne 215. Plus je vais provisionner 40 euros pour mon enveloppe école centre aéré. Normalement là dans mon enveloppe j'ai assez pour payer le cartable de ma grande, 200 euros de fourniture scolaire pour les 2 filles. Et j'ai assez pour payer quelques jours de centre aéré sur le mois de juillet, parce qu'elles n'y vont qu'en juillet. Mais il m'en manque un petit peu. Donc là, avec les 40 euros, normalement, j'aurai assez pour payer, normalement, tout le centre aéré sur l'été. Elles y vont une fois par semaine sur le mois de juillet, et je crois qu'en août, elles y vont une fois, parce que mon conjoint doit s'absenter un lundi, et moi, je travaille. J'aurais repris le travail. Mais à vérifier. Mais normalement, là, avec ce que je mets là, j'aurais assez pour l'été si je devais payer tout toute seule. Sachant que mon conjoint paye une partie aussi. Donc après, ce que je vais provisionner, ça sera pour la rentrée 2025-2026. Donc restaurant, j'ai prévu, normalement c'est bon, je regarde juste. J'ai vérifié quand même, mais 40 euros pour mon budget vacances. Donc c'est restaurant 40 euros pour les, vous savez, les 3 jours que je vous ai dit là, où on sera au camping, plus 20 euros de fonctionnement du mois. Donc restaurant 20 euros, c'est pas pour mon restaurant pro, où là je paye avec mon compte pro, hein, les 20 euros c'est pour mes repas boulot. Le mardi et le vendredi, c'est ma journée en libéral, et donc je mange la plupart du temps à l'extérieur, parce que j'ai pas le temps de rentrer chez moi. Donc je taperai dans cette enveloppe-là
si besoin, si j'ai pas de ticket resto sous la main, etc. Parce qu'il me reste des tickets resto et maintenant j'ai la carte resto dématérialisée. Voilà, donc j'essaie de jongler entre tout ça. Et donc c'est juste une petite provision pour le reste à charge, si vous voulez. Santé, donc c'est 20 euros. C'est au cas où il me reste un petit truc à avancer pour le dentiste. Mais normalement non. Et s'il y a besoin de paracétamol, etc., etc. Esthéticienne, c'est 20 euros. Donc c'est les sourcils 2 fois. Donc c'est 10 euros à chaque fois. Téléphone et Google One. Donc Google One, j'ai pris l'abonnement annuel. Je l'ai déjà payé, enfin je serai prélevé, j'ai déjà lancé le paiement. Je serai prélevé le 27 mai jusqu'au 26 mai 2026. Voilà, j'ai payé à l'année. Donc maintenant, et je l'ai enlevé de mon budget du mois de mai. Donc là, j'ai que le téléphone à payer, 10 euros. Le conjoint, je verse 830. Je verse 830 plus les 215. Voilà. Ça, c'est pour les factures. C'est pour les factures eau, électricité, courses, etc. Netflix, Canal, voilà, voilà. Je ne présente pas le budget du conjoint, parce que je l'ai déjà fait au mois de février, et en fait, il ne bouge pas du tout ce budget-là. Bon, il y a le prélèvement EDF qui a diminué, on était à 139, on est passé à 123, et au mois de juin, on a la régule, et normalement, si je ne me suis pas trompée dans mes calculs, pour l'instant, EDF me doit 20 euros. Donc ça veut dire qu'ils vont encore baisser ma mensualité pour le mois de juillet. Et il y a Netflix qui a bougé, puisque j'ai reçu le mail comme quoi mon abonnement à 13,49 allait passer à 14,99. Donc en fait, je suis passée sur l'abonnement le moins cher avec pub. Voilà, je gagne 7 euros par mois. Assurance auto, c'est 55 euros. Ça bouge pas. Loisirs. Donc j'ai budgété 60 euros pour le PAL, parce que j'avais pas budgété avant, c'est une lubie qui m'est passée par la tête. Mon frère est en vacances sur les 2 premières semaines du mois de juin. Je lui dis viens, on va au PAL. Voilà. Oui, il m'a dit oui. Sauf que moi, j'ai rien budgétisé. Donc je le budgétise là. J'ai rien anticipé en fait. Plus 20 euros, c'est pour les vacances, c'est mon enveloppe vacances, loisirs vacances pour le 29, 30 et 31 mai. Voilà. Alors il y en a qui sont très bien ordonnés et qui font une enveloppe vacances, et ils emmènent leur enveloppe vacances et ils payent tout avec. Moi je suis totalement morcelée, il y a une partie que j'ai fait dans mon enveloppe, une partie que j'ai fait sur mon budget du mois de mai, une partie que j'ai fait sur mon budget du mois de juin. Ce qui compte c'est que j'arrive à peu près à retomber sur mes pattes. Mais je pense que le plus simple c'est de faire une enveloppe vacances, ou une enveloppe, il y en a certaines qui font des enveloppes avec les billets de 5, etc. Et en fait, cette enveloppe sert à payer tout. Voilà. Moi, je fais des petits morceaux à droite à gauche, mais bon, c'est comme ça. Carburant péage, on est sur 4 semaines, c'est 50 euros par semaine, donc on est parti sur 200 euros. Imprévu. Donc imprévu, qu'est-ce que j'ai prévu en imprévu? J'ai prévu 40 euros de cartouche d'encre pour l'imprimante, plus 10 euros à claquer à Action, plus 20 euros pour le cadeau de fête fête de fin d'année, enfin le cadeau de fin d'année des maîtresses. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui ont répondu à mon sondage par rapport aux biscuits artisanaux que je souhaite acheter. Donc, de mémoire, ce que j'ai regardé hier, donc j'espère que tout n'a rien à basculer entre hier et aujourd'hui. Caramel est arrivé en tête, donc j'achèterai des caramels, biscuits sablés caramel. Et chocolat était à égalité avec thé matcha, et je crois que chocolat a pris un petit peu la tête. Donc il me faut, ma grande elle a une maîtresse et elle a une sorte d'ATSEM qui fait de l'aide aux devoirs, donc ça en fait 2. Ma petite elle a sa maîtresse et l'ATSEM qui fait la garderie pour les maternelles CP. Donc ça me fait 4 boîtes. Donc je pense que je prendrai 2 chocolats, 2 caramels. Et après, les filles choisiront à qui elles veulent donner les caramels, à qui elles veulent donner les chocolats. Voilà. Enfin, le goût chocolat. Donc 20 euros, normalement, j'en ai assez. Plus 13 euros de fête des pères, parce que j'ai déjà commandé le cadeau. En fait, je regardais une vidéo de Bylinda qui disait qu'elle allait acheter des photos de classe de son fils. Et que souvent, les photographes proposent des petits goodies avec la photo des enfants. Porte-clés, magnettes, patati patata. Et je me suis dit, bah tiens, je vais regarder. Comme j'ai commandé les photos pour les filles, j'ai regardé un petit peu et en fait, en effet, il y a des petits goodies comme ça avec les photos. Donc j'ai commandé pour
le cadeau de fête des pères, puisqu'il y a la fête des pères, je ne sais plus quel jour, du mois de juin. Donc j'ai commandé un petit truc, et puis au pire, je leur demanderai de faire un bracelet. Elles ont des perles, où on ira acheter un petit bracelet à 2 francs 6 sous en plus. Mais j'ai déjà provisionné. Voilà. Hygiène beauté, j'ai prévu 20 euros. Alors, dedans, il y a l'hydrolysa de carotte, je vous en ai parlé. C'est une sorte de brume qu'on met sur le visage pour nettoyer la peau. Et la carotte aide à... c'est un anti-fatigue et ça aide à avoir bonne mine. Donc, je vais m'acheter ça sur l'été. Et normalement, j'ai provisionné une partie pour acheter aussi des gélules pour préparer la peau au soleil. Voilà. Je ne sais pas si je vais les acheter. L'année dernière, j'en ai acheté. Cette année, je ne sais pas du tout. Il faut que je regarde la compo, il faut que je regarde ce que je peux trouver, etc. C'est pas une obligation, mais je vais préférer provisionner. Normalement, l'hydrolysa, ça coûte moins de 10 euros. Et les gélules pour le soleil, ça coûte moins de 10 euros aussi. Mais j'ai tapé large. Course, donc c'est 30 euros pour les vacances, c'est-à-dire pour... parce que là, on va partir avec des sacs de courses, notamment tout ce qui est pas frais. Voilà, lait, bouteille de lait chocolaté, les céréales, les brioches, etc. Et demain, je vais faire des petites courses pour le frais. Les fruits et légumes, la charcuterie, etc. pour grignoter. Et cette enveloppe servira, c'est pour l'appoint en course. Par exemple, si on va au marché, qu'on achète des petits apéros, olives, etc., je prendrai dans cette enveloppe-là. Si, je sais pas, on prend un poulet rôti parce qu'on a la flemme de cuisiner, je prendrai dans cette enveloppe-là, en sachant que j'ai la même enveloppe sur le mois de mai, 30 euros, que j'ai provisionné pour mardi, mercredi, le 27-28, et celle-ci, c'est à partir du 29 mai. Et j'ai prévu aussi 30 euros de fonctionnement sur le mois de juin, donc course d'appoint. C'est si jamais, je sais pas, je fais un drive, il me manque des produits, dont j'ai absolument besoin, je vais en magasin et je paye avec cette enveloppe-là. Ou comme par exemple ce matin, je suis passée acheter du pain et ça coûtait 1 euro la baguette, j'ai payé avec mon enveloppe virtuelle course du mois de mai. Voilà. C'est vraiment des courses d'appoint. Et chèque vacances, donc c'est premier prélèvement sur 8, j'ai prévu 60 euros. Je vous ai dit 50 euros d'investissement plus 10 euros de recommandé. Alors le recommandé ne coûte pas 10 euros, il doit faire 7 euros ou 6,90 ou 7,10, je ne sais plus. Mais je provisionne des chiffres ronds. Donc on est parti pour calculer combien on va en avoir sur ces frais-là. Donc 215 plus 40, plus 40 de resto vacances, plus 20 de resto du mois, plus 20 en santé, 20 en esthéticienne et 10 en téléphone, 830 en conjoint, l'assurance auto, le PAL plus les loisirs vacances, 200 euros de carburant, 40 euros d'imprévu, 10, 20 et 13, 20 en hygiène beauté, 60 en course et 60 en chèque vacances. Ce qui nous fait 1753 euros. Ok, c'est pas trop mal. En charge variable. Donc bien sûr, j'ai dû recalculer mes enveloppes, parce qu'avec 300 euros de moins sur ma paye, sur mes revenus libéraux, il faut faire des choix. Donc en vêtements, j'ai prévu 40 euros. Vêtements pour moi et ma grande. Anniversaire. Donc anniversaire, c'est 20 euros si jamais il y a des anniversaires de copains. Plus 50 euros pour l'anniversaire de mon conjoint. Il veut des vêtements. On va voir ce qu'on peut acheter avec 50 euros. Alors d'habitude, j'essaye d'acheter du Made in France. Là, avec 50 euros, j'ai regardé sur le site Cocorico. Et en fait, un pull me coûte 40 euros. Alors, il faut que je regarde leur t-shirt. Parce qu'il veut au moins un t-shirt et au moins un pantalon, bermuda, short, pantacourt, j'en sais rien. Bon, je vais voir. Peut-être que je pourrais pas acheter du Made in France, je sais pas. Et 40 euros à mettre dans l'enveloppe Noël. Parce que je suis en retard, j'ai que 160 euros sur l'enveloppe, ce qui est déjà bien, mais j'essaie de provisionner 400. Voilà, achat maison, c'est pour ma bibliothèque, je mets 40 euros. En sachant que la bibliothèque que j'avais repérée l'année dernière n'est plus en vente. Donc il faut que j'aille à Ikea me faire faire un devis
avec les mesures, etc. Pour l'instant, je dois arriver à peu près à 400 € avec ça là. Je sais plus exactement. On verra ensemble quand on mettra l'argent dessus. Dans les enveloppes virtuelles et physiques. Mais je crois que j'approche des 400 si je suis pas tout à fait aux 400. Ce qui est déjà un bon budget pour une bibliothèque. Mais voilà. Je suis un peu déçue que le modèle que je voulais n'y soit plus. Mais bon, c'est comme ça. Entretien maison. Je mets que 30 € parce que mon enveloppe est à 500. Et en fait, au mois d'août, on paye 300 € de pompe à chaleur. Et au mois de janvier au février 2026, on a 170 € de VMC. Donc, rien qu'avec mes enveloppes, j'ai assez. Sachant que je ne suis pas toute seule à payer, je le rappelle. Là, vous voyez que mon budget. Donc, en fait, je suis bien. Donc, en fait, je provisionne pour l'année 2026-2027, en sachant qu'en 2027, on doit faire le désembouage. C'est tous les 5 ans et ça fera 5 ans en 2027. Et la dernière fois, il nous a coûté 400 € le désembouage. Donc là, ça veut dire qu'il va être plus cher. Donc j'essaie de provisionner en amont. Donc là, on part pour l'année prochaine. Lunettes, c'est pour les lunettes de ma petite, c'est 20 €. Elle retourne chez l'ophtalmo au mois d'août. Normalement, pas l'opticienne, l'orthoptiste nous a dit de faire un contrôle toutes les années. Bon, ma petite, elle dit que ça lui fait du bien. Elle a moins mal à la tête, elle a moins mal aux yeux. Donc pour l'instant, je continue comme ça. Je ne prévois pas une réévaluation des yeux. Peut-être, comme elle a une prise en charge des lunettes tous les 2 ans, sauf si la vue a baissé, en fait, je prendrai un rendez-vous sur 2026 pour changer les lunettes. Et si jamais elle n'en a pas besoin, j'aurai à peu près provisionné 200 €. Si jamais elle n'en a pas besoin, je le garde pour moi, parce que moi, j'ai des lunettes à vie, puisque je suis myope, astigmate, et l'ophtalmo m'a dit qu'un jour, je serais bien presbyte. Le coiffeur, je provisionne 20 €. J'y vais avec ma grande au mois de juillet. J'ai pris rendez-vous pour qu'on se coupe les cheveux. La petite, elle y est allée il n'y a pas longtemps. Hein. Et voilà. Et là, elle y retournera pas de sitôt, elle veut pas. Donc je provisionne pour la grande et moi. Livret A de la petite, je vais mettre 20 €. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, je ne mets que pour la petite pour l'instant et de temps en temps parce que elles ont un livret A chacune et là elles ont entre 200 et 300 € d'écart. Donc en fait j'essaye de combler un petit peu l'écart. Voilà. C'est pour ça que la grande je lui verse rien sur son livret A. Elle a ses mamies qui donnent, etc. Mais il y a 300 € d'écart et j'aimerais bien quand elles arriveront à 18 ans, alors on a de la marge, hein, qu'elles débloquent le même montant. Si la grande elle arrive à 3 000 €, bah, j'aimerais bien que la petite elle ait 3 000 € parce qu'elles ont moins de 2 ans d'écart, donc quand elle a, au bout de 2 ans. Sauf que si je laisse l'écart trop se creuser, à un moment je vais être obligée de rallonger, allonger la monnaie, quoi, et donc j'essaye de grappiller un petit peu. Mon conjoint lui a fait un virement de 100 € au mois de janvier, et moi je fais quand j'ai envie. Le don, normalement c'est 30 €. Là, je mets 20 parce que sinon ça passe pas bien. Enfin, ça passe pas bien. Ça veut dire que sinon je suis obligée de ronger dans mes épargnes et je n'ai pas envie. Et donc ce mois-ci, enfin au mois de juin, en versement à des associations, ça sera soit Stop VEO, Stop Violence Éducative Ordinaire, donné par Mélissa de la chaîne Mélissa Reset Budget, ou Sclérose en plaques France, donné par Sandrine du budget de Sand. Donc soit l'une, soit l'autre. Voilà. Je vous dirai quand je l'aurai fait. Animaux. Donc, animaux. 25 € pour l'anniversaire du chien. Oui, oui, le chien est né le 23 juin, c'est son anniversaire. Et mes filles veulent lui acheter des cadeaux, donc un cadeau chacune. Et elles aiment bien, vous savez, les jouets, les poètes-poètes, les peluches qui font plein de bruit. Donc j'ai provisionné 25 €, je ne sais pas si je vais en avoir assez. Plus 1 €, c'est ma pension canine, elle a 51 €. Et j'ai 50 € dans mon enveloppe, mais j'ai pas les 1 €, donc je les provisionne là. Voilà, et Aquagym, donc j'y vais, je vous ai dit le 28, mais je vais acheter les tickets bientôt. Donc c'est 11 € et des bourrettes, mais je marque 12. J'arrondis tout, comme ça, après ça me fait un petit pécule sur mon compte. Donc là en charge fixe, on a 40 en vêtements, 20, 50 et 40, ce qui nous fait 100 € en n'importe quoi, 110 € en anniversaire Noël, 40 € en achat,
30 euros en entretien, 20 euros en lunettes, 20 euros en coiffeur, 20 euros en livret A, 20 euros en don, 26 euros en animaux et 12 euros en aquagym, ce qui nous fait 338 euros en charge variable. Moi, j'achète rien pour le chien parce que donc mes filles achètent les peluches. Enfin, si j'achète, c'est faux ce que j'ai dit. Je dis moi, j'achète rien, mais ça sort de mon compte. J'achète rien de ma part parce que ça, c'est de la part des filles. On est d'accord, ça sort de mon compte. Mon conjoint, lui, va réapprovisionner toutes les friandises un peu qui sortent de l'ordinaire, ce qu'on trouve pas dans les grandes surfaces, des pâtes de poulet séchées, des petites friandises qui sortent de l'ordinaire. Et moi, au mois de juillet, j'ai le vétérinaire à payer pour la toux du chenil, puisque là, le chien est encore protégé jusqu'au mois de juillet, mais pas pour le mois d'août. Donc au mois d'août, avant le mois d'août, pardon, il faut que je refasse la toux du chenil. Donc moi, je donne assez de sous chez le vétérinaire, donc je vais pas en plus rajouter des cadeaux. Donc en total de charge, on est à 338 plus 1753, ce qui nous fait 2091 euros de charge, moins 2290 de revenus, ce qui nous fait 199 euros à dispatcher dans les enveloppes. Est-ce que tu avais trouvé ça, Vava? Oui. Donc ce qui nous fait reste en épargne 199 euros. Et moi, je vais dispatcher 190 dans les épargnes et il me reste 9 euros. Moi, je fais pas le budget base 0. Voilà, non, je le fais pas. Après, chacun fait comme il veut. Si jamais ces 9 euros ne sont pas utilisés, c'est-à-dire que j'ai utilisé tout ce que j'ai provisionné et que les 9 euros restent, ils basculent sur le mois suivant. Le M-1, c'est ce qui me reste théorique là. Et hop, ça vient alimenter mon budget du mois suivant. Si jamais il me reste 10 euros, ben peut-être que je ne mettrai rien en épargne et je laisserai sur mon compte. Si par exemple il me reste 110 euros, et ben peut-être que je mettrai 100 euros en épargne, bonus, et je garderai 10 euros sur le compte. S'il me reste 105,40, ben les 5,40 restent sur le compte et les 100 euros ils partent en épargne bonus à la fin du mois. Voilà, mais je fais pas le budget base 0 moi. Voilà, donc là vous avez des chiffres entre parenthèses. Pourquoi? Pour ceux qui ne suivent pas. Pour ceux qui ne suivent pas, ou ceux qui sont nouveaux, vous ne pouvez pas savoir. En fait, ça, achat voiture et le challenge des 100 enveloppes, c'est des épargnes. Donc là, il y a mon livret A et là, c'est un compte sur livret qui sont sur AXA Bank, ma banque pro. Donc en fait, quand je reçois mon chiffre d'affaires, que je paye mes factures, et on arrive à un net, de ce net, donc pas celui-là, le net sur mon papier, j'enlève un montant que je provisionne pour acheter ma nouvelle voiture et un montant pour mon challenge des 100 enveloppes qui servira à payer le voyage au Japon. Et ensuite, il me reste un montant. Le montant, par exemple, là, il me restait 711, je crois, ou un truc comme ça. Donc les 700, je me les vire, et les 11, je les garde en trésorerie. Voilà. Donc c'est pour ça que vous les avez entre parenthèses, puisque ça ne sort pas de ce budget-là, mais c'est déjà décompté en amont. Mais je mets une trace pour savoir combien je dois virer, etc. Donc en achat voiture, je mets que 40 et en challenge des 100 enveloppes, je mets que 35. Voilà. Sinon, ça passe pas. Et là, les 36 euros, c'est mon plan épargne retraite. C'est que ce salaire-là est déjà amputé des 36 euros. Sinon, sinon je gagnerais 1000 euros à peu près. Voilà. Mais par contre, de ce salaire-là, j'ai pas de prélèvement, puisque l'assureur, c'est trop compliqué. C'est avec le CGOS, ils prennent le salaire le plus élevé et ils l'amputent du pourcentage que j'ai choisi. Mais ils le font pas sur le deuxième. Donc là, ils ont déjà prélevé 36 euros de mon salaire numéro 2, et moi je vais calculer combien je dois me verser sur mon salaire numéro 1, et je mets de côté. Et après, je fais des versements libres à l'assureur. Alors, il reste, on a dit... Voilà. Je vais vous mettre le tout petit bout comme ça. Voilà. On a dit, il nous reste 190. Donc, le plus important, parce que là, je ne vais pas pouvoir tout remplir, c'est l'assurance vie, c'est 50 euros. Et comme c'est un virement ou un prélèvement, c'est automatique, je suis obligée de payer. Enfin, vous allez me dire, je pourrais suspendre, mais non. L'assurance vie, ok. Ensuite, la taxe foncière, c'est important aussi, mais je peux mettre que 60 euros.
parce qu'il faut bien que je paye au mois d'octobre ma part de taxe foncière. Donc il me reste 80. Ensuite, les impôts, je vais mettre que 10. J'ai assez pour payer mes impôts là du mois de septembre, au mois de septembre, ma régule. Donc là, en fait, ce que je provisionne, c'est pour anticiper 2026. Donc là, j'enlève 10 euros. Ensuite, sport, je mets rien. Plan épargne retraite, je mets rien ce mois-ci. Réparation voiture, je vais mettre 10 euros. Je fais comme les américaines, 10 euros, elles mettent $1, et moi je mets 10 euros. S'il me reste des sous sur le mois de mai, peut-être que je viendrai combler les enveloppes où j'ai rien mis là. Sinon, ce sera le mois prochain quand je ferai un chiffre d'affaires un peu plus conséquent. Là, on ne peut pas être en vacances, avoir des annulations et rentrer des sous. À un moment, ça bloque. Et ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Ensuite, donc ça veut dire qu'il me reste 60, ouais, je recalculerai après. Fonds d'urgence, je me dois des sous, donc je vais mettre 20 euros sur mon fonds d'urgence. Fonds de sécurité, j'ai mis 10 euros. Donc fonds d'urgence, c'est au cas où j'ai une urgence et que j'ai pas assez de sous dans les enveloppes prévues, je viens taper dedans. Fonds de sécurité, c'est pour avancer. Là, j'arrive presque à un mois de charge, on va dire incompressible d'avance. C'est pour assurer mes arrières au cas où il y a une baisse de revenus. Vacances. Donc vacances, je mets 20 euros. Donc là, je vous ai dit, avec ce que j'ai provisionné, j'ai assez pour payer ma part de 640 euros au 1er juin. Mais là, je suis en train de remplir l'enveloppe pour amener de l'espèce en vacances au mois d'août. Et j'essaye d'avancer pour mes vacances 2025-2026, parce que normalement, on part au Portugal, normalement. Et je vais acheter mes billets d'avion là dès qu'ils ouvrent, parce qu'ils coûtent moins cher. Voyage, c'est pour les 50 ans de mon conjoint. C'est pas la priorité, puisque c'est en 2027, donc je mets rien. 18 ans, je l'avais marqué, mais en fait, ma fiole a eu 18 ans hier. Je vais lui donner sur cette petite enveloppe et on n'en parle plus. Et j'ai pas calculé. Donc on est à 190, crotte, moins 20, 10, 20, 10, 50. Ah bah non, il me reste 10 euros. Bah bravo. Alors c'est que je vais le mettre impôt. Ou peut-être que je gonfle un truc là, sport, plan épargne retraite. Je vais peut-être mettre dans réparation voiture, vu qu'on connaît mon histoire avec les voitures, je vais mettre 20. Voilà. Et donc j'aurais bien mis 190 euros en épargne. Voilà, ce qui reste quand même raisonnable, faut pas abuser quand même. Donc on doit être bon, et il nous reste 9 euros. Il devrait nous rester au moins 9 euros à la fin du mois. Voilà. Ok, on est plutôt pas mal. Et puis après, qu'est-ce que j'ai derrière? Oui, alors derrière, ensuite, je vais... faut que je regarde si j'avais mis comme il faut, je pense pas. Faut que je vais recalculer tout ça là, ce que je dois retirer en espèces, ce que je dois retirer en virtuel. Refaire mes totaux, parce que ça, c'était ce que j'avais prévu avant de voir que mon chiffre d'affaires était si bas. Voilà, donc ça, faut tout que je recommence. Donc je calcule mes espèces, mon virtuel, combien j'ai mis au total en épargne. Voilà, et ça nous aidera quand on se verra pour dispatcher dans les différentes enveloppes. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous poste la vidéo dans la foulée. Après, je pars en vacances. Je reviens le dimanche 1er le matin. Et puis après, je clôture avec vous le mois de mai. Et je mettrai, s'il y a des sous en épargne bonus, c'est-à-dire des restes du mois de mai, je les mettrai en épargne bonus. On le fera ensemble. Et on fera ensemble aussi tout ou partie des enveloppes du mois de juin, des enveloppes épargne. Puisqu'après, moi, je suis tout en virtuel. Tout ce que je vous ai montré, les enveloppes courses, mes enveloppes esthéticiennes, mes enveloppes hygiène, beauté, etc., tout est en virtuel chez moi. Voilà. Et là, j'ai quelques enveloppes en espèces qu'on remplira ensemble. Voilà. Et je me servirai de ça pour savoir combien je dois dispatcher dans chaque enveloppe. Voilà. Et ben, je crois qu'on a fini. Ok. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout de la vidéo. Je vous donne rendez-vous, je vous souhaite un bon dimanche pour celles qui verront la vidéo aujourd'hui et une bonne semaine pour les autres. Et on se retrouve dimanche 1er juin pour voir si j'ai respecté mon budget des vacances et voir combien il me reste de mon budget du mois de mai. Allez,
Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.